tout le monde! Aujourd'hui, à la demande générale, je vous parle de Once Upon a Time et on répond à la question est-ce que je l'écoute ou pas? Mais attends, ça fit quand même, il y a un concept ici, c'est du sérieux, c'est du sérieux. Alors, Once Upon a Time, guys, c'est une série qui a commencé en 2011, il y a 5 saisons. La 6e saison sort en septembre 2016, donc assez bientôt, après l'été. Chaque saison a 22 épisodes qui durent 1 heure. Et en gros, l'histoire de Once Upon a Time, c'est dans le monde des contes de fées, la méchante reine... dans le monde des contes de fées, la méchante... Ok, sérieux. En résumé, l'histoire de Once Upon a Time, c'est que tous les personnages de contes de fées, les princesses, les princes, tout ça ont été emprisonnés dans un petit village dans le Maine par la méchante reine qui veut absolument se venger. Et il n'y a plus de magie et ils se rappellent plus de qui ils sont. Ils se rappellent plus qu'ils sont des personnages de contes de fées. La seule personne dans le village qui sait ça, c'est Henry, qui est le fils de Emma, qui est la fille de Blanche-Neige et du prince charmant. Mais Henry a été adopté par la méchante reine et lui, il y a un livre qui explique tout ça. Un livre qui parle de tous les contes de fées. Puis lui, il sait que les gens, il sait que sa prof, c'est Blanche-Neige, puis que la fille du café, c'est le petit chaperon rouge. Lui, il le sait. Sa vraie mère à lui, Emma, débarque à Storybrooke le jour de ses 28 ans, parce que c'est ça, la curse, la prophétie, dans le fond, disait que le jour de ses 28 ans, la fille de Snow White allait venir délivrer les gens de Storybrooke. Mais eux, ils se rappellent pas. Fait que là, quand Henry voit sa vraie mère débarquer, il est comme « Oh my god, t'es enfin là pour sauver les personnages de contes de fées. » Puis là, Emma est comme « You're weird, tu dis n'importe quoi, c'est impossible. » C'est comme ça qu'elle commence. Ensuite, il se passe énormément de choses. On fait toujours du back and forth, dans le fond, dans le monde des contes de fées et dans la vraie vie, parce qu'on veut, dans le fond, comprendre l'origine de tous les personnages. On comprend au fur et à mesure pourquoi telle personne est comme ça. On découvre telle personne, c'est tel personnage. Le personnage principal, c'est Emma, je crois, qui est jouée par Jennifer Morrison, qui est une actrice, qui était aussi dans How I Met Your Mother. Elle faisait le personnage le plus désagréable de How I Met Your Mother. Peu importe. Ensuite, il y a aussi Snow White, qui s'appelle Mary Margaret dans le vrai monde, qui elle est jouée par Jennifer Goodwin. J'ai dit le même nom 2 fois, mais ils ont comme pas mal le même nom. Donc les personnages qu'on suit, c'est beaucoup Snow White, Prince Charmant, Rumpelstiltskin, Belle. Là, je sais qu'éventuellement il y a Hook qui arrive, mais je me suis pas rendue là, guys. Je me suis pas rendue là. On va rentrer dans le vif du sujet, je vais vous donner mes 5 raisons. Là, c'est vraiment 5 points à garder en tête et vous allez après ça décider vous-même si vous devriez écouter Once Upon a Time ou pas. Premier truc, c'est que c'est long. Il faut avoir du temps, les amis. 5 saisons avec 22 épisodes de 1 heure. Quand j'ai commencé la première saison, moi j'étais sûre dans ma tête quand ça dure 1 heure, il y a 12 épisodes. Non, il y en a 22. C'est long à écouter, il faut prendre le temps. Donc gardez ça en tête, il vous faut du temps parce que ça va être vraiment long avant de vous rendre à la saison qui est là en ce moment, qui arrive bientôt en septembre. Bon, ok? Le deuxième truc, c'est qu'il faut aimer les contes de fées. Il faut aimer la magie, les princesses, les chevaliers, les tours et les batailles d'épée. Il faut absolument aimer ça parce que c'est pas mal juste de ça que ça parle. Donc, si vous aimez beaucoup ça, vous allez aimer Once Upon a Time, c'est sûr et certain, parce qu'à chaque fois qu'un nouveau personnage arrive, c'est vraiment le fun de découvrir c'est quel personnage dans les contes de fées. Mais si ça vous emmerde, laissez faire. Le troisième truc que je vous dirais de garder en tête, c'est attachez-vous pas aux personnages. Il y en a qui vont être là pour 1 épisode, il y en a qui vont être là pour 3 épisodes, 6 épides, mais honnêtement, il y en a que j'ai oublié. J'ai écouté juste 1 saison et 2 épisodes, puis il y en a plein déjà qui sont partis, comme Cendrillon, le gars de 50 Shades of Grey, le Mad Hatter, tout le monde s'en va, puis à chaque fois t'es comme cool personnage, nope. Bye. Faut vraiment pas s'attacher aux gens. Quatrième point, c'est que visuellement, c'est... Je pense qu'à partir de la 2e saison, ça va mieux visuellement parce que la première saison, les effets spéciaux sont assez ridicules. À partir de la 2e saison, ça va un peu mieux, mais juste gardez en tête que visuellement, première saison, on a vu mieux. Mon 5e point, c'est que oui, les personnages de support, dans le fond, les personnages moins importants, je trouve ça un peu plate qu'on n'ait pas vraiment le temps de s'attacher à eux, qu'ils partent, qu'ils reviennent, mais le core, les personnages principaux, dont Snow White, le prince charmant, blablabla, Emma, tout ça, eux sont cool. Ça j'ai aimé ça. J'aime beaucoup la relation entre Emma et Snow White, qui est sa mère, dans le fond. Je trouve que les 2 actrices ont une belle chimie ensemble. Puis pour ça, c'est le fun. Ok, là, j'ai donné mes 5 raisons. Je pense que vous en doutez que j'ai pas full aimé ça. Puis là, s'il vous plaît, aimez-moi quand même.
Je vais vous expliquer exactement pourquoi j'ai pas aimé ça. D'après moi, le pitch, quand la personne qui a inventé l'émission est allée voir un diffuseur et a dit « Bonjour, voici mon idée d'émission », ça s'est passé comme ça. « Allô, mon nom est blabla, voici mon idée d'émission ». Ça serait comme un twist sur les contes de fées, mais vraiment, vraiment dark, qui fait peur, puis qui réinvente, qui joue avec les contes de fées. Ça serait vraiment cool. Bonne idée intéressante? Oui. Là, d'après moi, la réponse du diffuseur a été « Ouais, vraiment nice, mais on aimerait ça que ça joue sur ABC, donc il faudrait que les enfants aussi puissent l'écouter. » Là, le gars, il était comme « Ah, OK. » Puis il retournait chez lui, puis il a effacé tous les trucs le fun. Puis ça fait une émission qui se cherche vraiment dans le ton. On dirait qu'il voulait vraiment être dark, qui voulait que ça fasse peur, que les personnages meurent puis qu'il y ait du sang, mais pour que ça puisse passer à l'heure du souper le jeudi, mais ils ont tout enlevé ça puis ils ont rendu ça un peu comme ridicule. Il y a ça qui me gossait, il y a aussi des trucs qui font pas de sens. J'aimerais vraiment savoir pourquoi moi j'ai écouté un épisode au complet où la méchante sorcière, il fallait absolument qu'elle trouve le malateur puis qu'elle le convainque, puis qu'elle fasse des échanges, puis qu'elle le manipule pour qu'il fasse juste comme twister son chapeau pour qu'elle puisse aller chercher sa pomme. Mais après ça, au début de la deuxième saison, visiblement, l'acteur était pas disponible. Comme par magie, la méchante sorcière, elle peut faire marcher le chapeau. Pas de problème. Puis by the way, guys, si vous m'aviez dit dès le départ que Sebastian Stan faisait le malateur, j'ai écouté Once Upon a Time il y a de cela des années. Mais je l'ai découvert à la moitié de l'émission en faisant comme oh my God. Puis après ça, ben, il est là pour 6 épisodes. Et aussi, un autre truc qui m'a gossé, c'est la motivation de tout le monde. Comme la raison pourquoi tout est fait. C'est one true love, oh, she's my one true love, oh, I lost my one true love, oh, quelqu'un tue quelqu'un pis c'est comme, tu te rends compte que c'est parce qu'il y avait un one true love qui lui a été enlevé, il s'aime, mais c'est son one true love, lui est mort, ben, one true love va gérer ça, pis c'est comme quelqu'un fait un déjeuner pis c'est comme, pourquoi tu fais un déjeuner? Mais parce que mon one true love aime ça déjeuner, pis c'est comme une chaise, pis la chaise est là parce que son one true love c'est la table. En résumé, je pense que Once Upon a Time, ça s'adresse pas à moi. Je pense que c'est pour un public qui est un peu plus jeune et un public qui trippe vraiment contes de fées. C'est quand même vraiment, vraiment le fun si vous aimez les contes de fées. Il y a des bonnes performances. Ginnifer Goodwin est adorable. C'est vraiment la meilleure. Celle qui fait la méchante sorcière aussi, que j'ai vue dans absolument rien d'autre, est vraiment bonne aussi. Ça aurait pris beaucoup plus de Sebastian Stan, mais qu'est-ce que tu veux? J'aime mieux qu'il aille faire The Winter Soldier. I like it that way. Merci beaucoup d'avoir écouté ma vidéo sur Once Upon a Time. J'espère que ça répond à la question si vous devriez l'écouter ou pas. Laissez-moi savoir dans les commentaires de quelle émission vous aimeriez qu'on parle la prochaine fois. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rien manquer. Et puis nous on se voit très bientôt. Bye!